Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Et voici donc le violet qui recouvre les ornements du prêtre et de l'autel. Couleur violette est la couleur de la pénitence. Le temps de la Septuagésime n'est pas le temps du carême encore. Le carême, c'est un temps où on fait pénitence pour la réparation de nos péchés que les chrétiens font. Ayant fait des péchés, ils veulent réparer leurs fautes parce que les fautes d'un chrétien, aux yeux de Dieu, sont plus graves que les fautes d'un païen, parce que le chrétien est fils de Dieu. Mais la Septuagésime est plutôt un temps de préparation où on s'éloigne de l'esprit du monde, on rentre en soi-même pour se souvenir de qui nous sommes. D'abord un mot, et ça vous donnera tout de suite l'esprit de ce temps de la Septuagésime. Pourquoi le violet est-il la couleur de la pénitence ? Eh bien parce que ça se réfère à cet épisode de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaissez bien, c'est le moment où Jésus est ridiculisé, couronné d'épines. On lui remet un manteau de pourpre, le pourpre c'est la couleur violette quasiment, pour se moquer de sa royauté. C'est une suprême humiliation. On lui crache au visage, et pourtant c'est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous savez que en Orient, même chez nous, cracher au visage de quelqu'un, c'est la suprême insulte qu'on puisse lui donner. Ça veut dire qu'on le méprise totalement. Eh bien, c'est en souvenir de cela, de ce manteau de dérision qui a été remis par les soldats romains pour se moquer de la royauté, de celui qui est vraiment roi, que l'Église utilise cette couleur violette pour couleur de pénitence. C'est une invitation, vous voyez, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de l'humilité. La Septuagésime est un temps d'humilité. C'est le temps où on se dit, mais qui sommes-nous ? Et radicalement, mes bien chers frères, il faut bien se dire que nous sommes des créatures. Voilà. Créatures de Dieu. Et Dieu n'était pas dans la nécessité de créer. On a du mal à s'imaginer, et avec nos esprits faibles, on se disait, mais puisque le monde a commencé, le bon Dieu devait être pressé de créer parce qu'il devait s'embêter tout seul. Mais si Dieu n'avait pas créé ni les anges, ni les hommes, pendant l'éternité, ça n'aurait rien changé. Son bonheur est total et plein, c'est la vie trinitaire. Et donc il n'y a pas de nécessité en Dieu de créer, de faire des êtres qui soient en dehors de lui. Et l'explication de cet acte libre de Dieu, c'est sa bonté qui veut se répandre. Alors il crée les anges et il crée les hommes. Voilà, et il crée aussi la matière. Et les hommes sont l'intermédiaire entre les anges et la matière. Donc nous sommes des créatures et nous avons été créés de rien, rien du tout. Bien, chers frères, vous êtes là, en chair et en os, avec votre âme, mais il y a un temps où vous n'existez pas. Vous savez, les enfants sont comme ça. Voilà. Où est-ce que j'étais avant de naître ? Ben, la maman dit, tu étais dans mon ventre. Ah bon, et avant ? Eh bien, il n'y avait pas d'avant. Il y a un temps où nous n'existions pas, mes bien chers frères, notre âme n'existait pas. Et le monde tournait. Et Dieu vivait. Un temps où donc nous n'existions pas. Et nous n'étions pas nécessaires. Et regardés comme, notre existence dépend finalement de circonstances extrêmement fortuites. Je prends un exemple, voilà,
un monsieur qui, un jour, a un accident de voiture, il percute la voiture qui est devant lui et c'est une dame. Voilà. Bon. Alors, on se chamaille un peu, c'est toujours comme ça. Et puis, bon, on va prendre un verre quand même. Et puis, ils se découvrent et ils se marient. Et ils ont des enfants. Eh bien, les enfants dépendent de cet accrochage. Voilà. S'il n'avait pas plu ce jour-là, eh bien, il aurait gardé le contrôle de sa voiture. Et ces enfants n'existeraient pas. Nous dépendons de choses contingentes. Et donc, ça nous rappelle un petit peu ce que nous sommes. Voilà, nous sommes rien. Et si nous sommes quelque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu et que Dieu nous entretient dans l'être. Si nous existons, c'est parce que Dieu pense à nous, à chacun d'entre nous. Si Dieu avait une distraction et pendant ne serait-ce qu'un quart de seconde cessait de penser actuellement directement à nous, nous tomberions instantanément dans le néant. Voyez comme nous sommes dépendants. Eh bien, ça doit nous rappeler donc cette humilité. Eh bien, Dieu ne s'est pas arrêté là. Nous sommes aussi fils de Dieu. Ah, très bien, oui, je suis baptisé, je suis chrétien, je suis fils de Dieu. C'est magnifique. Mais Dieu n'était pas obligé de nous élever à cette dignité de fils de Dieu. Il n'était pas obligé de donner aux anges cette grâce sanctifiante qui leur donnait et qui leur donne cette possibilité maintenant de voir Dieu face à face, tel qu'il est. Ça dépasse totalement ce qu'un homme peut désirer. Ça dépasse toutes les capacités de toute créature et de toute chose créable même par Dieu. C'est un don purement gratuit, cette grâce qui nous fait enfants de Dieu, cette vision que nous aurons quand nous serons au ciel. C'est par pure grâce, voyez. Le surnaturel, c'est un don purement de Dieu, sans aucun mérite au départ de nous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul, et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Et vous voyez, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes choqués en lisant cet évangile et notre Seigneur le fait exprès parce que, comme tout bon orateur, il aime choquer, parce que ça maintient l'attention de l'auditeur et en même temps, ça le fait réfléchir. Là, on est choqués, ces gens-là, ils ont travaillé toute la journée et puis ceux qui ont travaillé qu'1 heure à la fin, les ouvriers de la dernière heure, ils reçoivent autant que les autres. C'est injuste. Dans l'ordre naturel, oui. Dans le monde d'aujourd'hui, dans l'ordre naturel, c'est injuste parce que on donne le travail, la récompense selon les mérites directement de notre travail, tout ça. Mais la grâce, Dieu la donne à qui il veut et quand il veut parce que c'est un don qui n'est pas dû. Et c'est pour ça que, c'est ce que dit le Maître qui représente Dieu, voilà, pourquoi nous révolter parce que j'ai donné autant qu'à vous. Vous ne méritiez pas plus. C'est cela qu'il faut bien comprendre, mes bien chers frères. C'est l'humilité qui est le fondement de notre édifice spirituel. Si l'on prend une comparaison, eh bien, l'humilité n'est pas la plus importante des vertus. La vertu la plus importante sont les vertus théologales, foi, espérance et surtout charité. Voilà. Mais l'humilité, c'est le fondement. Quand on veut construire un édifice, et un édifice immense, comme sont nos cathédrales, par exemple, cathédrales anciennes, eh bien, il faut creuser profond, d'autant plus profond que l'édifice sera haut et large pour en assurer la stabilité. On ne construit pas sur du sable. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Si nous voulons grandir dans la sainteté, parce que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, nous dit notre Seigneur, donc nous devons tendre à la perfection pour pouvoir contempler et vivre avec Dieu le plus possible, eh bien il faut creuser
il faut s'enfoncer pour avoir des bases solides. L'orgueil, c'est ce qui empêche de construire du solide. Vous connaissez, vous avez sans doute entendu parler, mais je vous la raconte quand même, cette histoire de la vie de saint Philippe Néri, qui était un prêtre qui vivait à Rome, qui a fondé un ordre sacerdotal, et qui était le conseiller du pape Clément VIII. Et saint Philippe Néri était connu pour son pouvoir de discernement et sa connaissance des phénomènes mystiques, du discernement des phénomènes mystiques. Et un jour, pape Clément, plusieurs fois il l'a fait, mais Clément VIII l'avait appelé, lui a dit, voilà, il y a une religieuse dont on parle, une sainte religieuse qui vit dans un couvent dans la banlieue de Rome et qui a une réputation de sainteté. On dit même qu'elle a des extases et qu'elle fait des miracles. Elle ferait des miracles. Bon, moi je ne sais pas, dit le pape Clément VIII, mais j'aimerais que vous alliez voir, c'est-à-dire vous rendre compte un petit peu sur le... Et de fait, beaucoup de gens allaient voir cette religieuse, elle était convoquée au parloir et les gens venaient et ils la consultaient. Très bien, dit saint Philippe de Néri. Saint Philippe de Néri se rend, alors il faut traverser Rome, pas de chance ce jour-là, il pleut à torrent. Saint Philippe de Néri arrive au couvent, couvert de boue et trempé. Il frappe, voilà, on lui ouvre, alors il rentre avec ses bottes toutes crottées, et il dit, je voudrais voir la sainte, la sœur machin, bon, on va la chercher. La sœur toute contente, elle arrive, parce que on va la consulter, puis saint Philippe Néri, c'est pas n'importe qui. Et saint Philippe Néri, quand il la voit, s'assied, et lui tend ses bottes, en lui disant, enlève-moi mes bottes, et lave-les. Et alors, la religieuse se met en colère. « Quoi ?» dit-elle. « C'est ça que vous voulez ? Mais je ne suis pas une servante. » Saint Philippe Néri se relève, repart, et va trouver le pape Clément VIII. Et alors, il fait son rapport, et le pape est étonné, parce que saint Philippe lui dit, « Très Saint-Père, cette femme n'est pas une sainte. Et elle ne fait pas de miracle. »« Ah bon ?» lui dit le pape, « Comment tu peux en être sûr sans l'avoir vue en extase ?» Et saint Philippe lui répond, « Elle manque d'humilité. Et là où il n'y a pas d'humilité, l'Esprit de Dieu ne peut résider. » Voilà, c'est ça le discernement des esprits. Voilà. C'est cette humilité qui nous fait ressembler à notre Seigneur qui nous a sauvés dans l'humilité, qui est la marque de la présence du Saint-Esprit. Vous connaissez sans doute ces fameuses litanies de l'humilité qui ont été écrites par le cardinal Méry-Delval, qui était le secrétaire d'État du pape Saint-Pie X, et qui a toujours, alors qu'il montait les différents postes de la hiérarchie de l'Église, arrivant jusqu'au poste de secrétaire d'État, c'est lui qui a encouragé Saint-Pie X lors du conclave à accepter. Sans lui, on n'aurait pas eu Saint-Pie X. Saint-Pie X hésitait à accepter la charge de pape. Et ensuite, Saint-Pie X l'a pris comme secrétaire d'État. Mais c'est un homme qui avait le souci de l'importance de l'humilité dans sa charge. Et il a écrit de très belles litanies de l'humilité. C'est des litanies que vous trouvez dans votre livre bleu, dans les missels quelquefois, enfin peu importe. Les litanies ont cette particularité, non pas qu'elles sont courtes, mais qu'il y a des moments quand on les récite, on se dit, j'espère que le bon Dieu n'entend pas ce que je vais dire, voyez. Parce que c'est des choses qui nous font peur. J'en cite quelques-unes. Du désir d'être honoré, délivrez-moi Jésus. Oui. Du désir d'être préféré aux autres. Du désir d'être approuvé. De la crainte d'être rebuté. De la crainte d'être oublié, délivrez-moi Jésus.
de la crainte d'être tourné en ridicule. Et Dieu pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, a été tourné en ridicule. Souvenez-vous l'épisode devant Hérode pendant la Passion, où Hérode le prend pour un fou. On lui met une camisole écarlate pour se moquer de lui, de la crainte d'être injurié. Jésus, accordez-moi la grâce de désirer que les autres soient plus estimés que moi, que les autres puissent grandir dans l'opinion et moi diminuer, que les autres puissent être loués et moi négligés. Jésus, accordez-moi la grâce de le désirer. Et quand on sait que ce genre de prière, en général, est accepté par Dieu, parce qu'elles font tout à fait dans le sens de notre sanctification, on a très peur de les dire. Que les autres puissent être loués, moi négligés, que les autres puissent être plus saints que moi, pourvu que je devienne saint tant que je le puis. Seigneur, accordez-moi la grâce de le désirer. Et il met tout ça sous la très belle invocation de Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-moi. C'est l'humilité de Jésus qui est là, qui se transmet à nous. Et je terminerai en disant, vous connaissez le Magnificat de la Vierge Marie, il a exalté les humbles. Et la Vierge Marie a, un rôle éminent de sainteté dans l'Église, parce qu'elle a été humble. Il a regardé l'humilité de son humble servante. Et la Vierge Marie nous apprendra cette humilité. Et je vous donne juste un exemple, je termine là-dessus. Sainte Bernadette Soubirous, qui a été privilégiée d'avoir ses apparitions de l'Immaculée Conception. Les gens demandaient à la voir. Alors elle ne voulait pas qu'on la voie. Elle était dans son couvent. Et et souvent ses supérieurs disaient si, c'est une personne importante, il faut que, vous alliez la voir. Donc elle l'acceptait, elle était pleine de confusion. Et puis de temps en temps, elle était portière. Et les gens venaient et disaient, est-ce que c'est possible de voir la sainte? Et elle disait, elle doit être quelque part par là. Voilà. Et les gens ne savaient pas qu'ils avaient Sainte Bernadette Soubirous devant elle, celle qui deviendra la grande Sainte Bernadette, la grande sainte de l'humilité, dont les dernières paroles ont été « Priez pour nous, priez pour moi, pauvre pécheresse. Priez pour moi, pauvre pécheresse. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.